Deutéronome chapitre 30. Versets 19 et 20. Deutéronome. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Parole du Seigneur. Amen. Et ce matin, mes bien-aimés, je vais porter ce message sur la puissance des choix, sur l'importance des choix dans la vie. J'avais déjà enseigné ici que la réussite ne vient pas dans la vie d'un homme, d'une femme, d'une société, d'une entreprise, d'une organisation par hasard. Si tu veux réussir dans la vie, tu dois mettre en application des principes pour voir la réussite dans la vie. Et l'un des principes de la réussite, c'est le principe des choix. Il y a d'autres principes très importants comme là, le principe de la préparation, le principe des opportunités. Mais il y a également le principe des choix. Et qui dit choix, dit volonté. Et pour ceux qui ont suivi le cours de fondement de la foi sur le réseau, le vendredi soir, j'ai enseigné depuis 3 semaines qu'un homme, c'est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Parce que dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, la Bible nous dit qu'un être humain, c'est l'esprit, l'âme et le corps. L'homme est tridimensionnel. Et j'ai enseigné également que l'âme se compose de 3 parties. C'est la volonté, l'intelligence et les émotions. Et quand on parle de choix, on s'intéresse à la volonté. C'est-à-dire cette faculté que possède l'homme de pouvoir choisir librement. Voilà pourquoi dans la vie, les choix sont très importants. Parce que la vie, c'est une suite de choix. Tous les jours dans la vie, tu vas devoir faire des choix. Et même Dieu, il nous a créés avec le libre arbitre, c'est-à-dire cette capacité à faire nous-mêmes des choix. Dieu ne va pas forcer un homme à le choisir, non. Il ne va pas choisir un homme à choisir la vie, non. Il ne va pas te forcer. Mais il dit dans sa parole, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Et là il dit, choisis la vie. Donc la vie, c'est un choix. La bénédiction, c'est un choix. La malédiction, c'est un choix. Le péché, c'est un choix. La sainteté également, c'est un choix. Donc quelqu'un qui marche avec Dieu, il doit savoir que ce n'est pas Dieu qui va tout faire pour lui, mais lui aussi, Dieu lui a donné la capacité de choisir les principes que Dieu a édictés dans la Bible, qui est la parole de Dieu. Donc toi, jeune homme, jeune garçon, jeune fille, tu vas devoir faire des choix dans ta vie. Et Dieu t'appelle ce matin à faire des choix. Tu dois choisir la vie, c'est-à-dire choisir Dieu. Choisir, c'est-à-dire choisir Jésus.
Avec quel objectif? Afin que tu vives, toi et ta postérité. Et le plus gros problème, le plus grand problème que nous avons dans la vie, c'est les problèmes qui viennent de nos choix. C'est la conséquence de mon choix, de mes choix et de tes choix ce matin. Et si tu veux réussir dans la vie, tu dois apprendre à faire de très bons choix. Parce que ta vie, c'est le résultat de tes choix. Pour beaucoup d'entre nous qui sommes ici ce matin, ce que nous regardons notre vie en 2015, nous allons voir que c'est le résultat des choix que nous avons faits en 2010, en 2005. Donc nous sommes appelés ce matin à faire des choix. Et laissez-moi vous dire que nos choix vont concerner 3 domaines de nos vies, principalement. C'est d'abord nos pensées. Nous avons le choix dans nos pensées. Quand des pensées négatives, des pensées de péché viennent dans ma vie, j'ai l'autorité, j'ai la capacité de dire non, je ne veux pas penser comme ça. Ensuite, ce sont nos paroles. Nous avons le choix de nos paroles. Parce que la Bible dit dans Proverbe 28, verset 21, et nous allons lire ça. Proverbe 18, du verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Par mes paroles, je peux maudire comme je peux bénir. Par mes paroles, je peux créer un environnement positif dans ma vie, comme je peux créer un environnement négatif dans ma vie. Par mes paroles, je peux attirer les bonnes choses, comme je peux attirer les mauvaises choses. Par mes paroles, je peux attirer des gens, comme je peux repousser des gens. Par mes paroles, je peux attirer la bénédiction de Dieu sur ma vie, comme je peux attirer la malédiction de Dieu sur ma vie. Il y a une puissance dans la parole. Et nous sommes appelés ce matin à faire des choix, des paroles de vie, à confesser la parole de Dieu dans nos vies. Et troisième chose, troisième catégorie, nous avons le choix de nos actions. Chaque décision que tu prends, c'est un choix que tu fais. Quand tu choisis Dieu dans ta vie, tu as fait le choix de vivre dans la sainteté, de marcher suivant la parole, d'accepter la Bible comme l'autorité finale de ta vie, d'accepter Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Tu as accepté le sacrifice de la croix. Tu as accepté que Dieu s'est donné, a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et maintenant tu décides de marcher en conformité à la parole de Dieu. C'est un choix. Et ensuite tu décides de poser des actions, parce que la Bible nous dit dans l'Apocalypse que vos actions vous suivent. Donc les actions d'un homme sont très importantes dans sa vie. Frère Gabriel nous avait dit à l'école du dimanche, nous a raconté l'histoire de ce pasteur, que 20 ans après l'action qu'il avait posée en brisant le couple, un couple dans l'église, ça le suit 20 ans après. Donc les actions d'un homme sont très importantes pour sa vie, pour sa destinée, pour son futur, pour sa renommée. Et bien aimé, nous allons voir l'exemple d'un homme dans la Bible pour terminer, qui a fait des choix. Dans Genèse chapitre 12, verset 1er, Genèse 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai.
Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Il a fait le choix de suivre Dieu. Le choix d'avancer dans la vie avec Dieu. Le choix d'accepter de faire la volonté de Dieu. Et laissez-moi vous dire, la volonté de Dieu, c'est un choix. C'est même plus que choix, c'est une succession de choix. C'est une suite de choix pour ceux qui s'y connaissent en mathématiques. C'est une suite de choix. Jour après jour, tu vas devoir réactualiser la volonté de Dieu dans ta vie. Jour après jour, tu vas devoir faire de nouveaux choix en accord avec la parole de Dieu. Abraham a fait le choix de partir. Dieu lui a dit de tout laisser. Il a tout laissé. Si tu n'es pas prêt à faire des choix, tu ne pourras pas aller loin avec Dieu. Amen. L'une des conditions pour aller loin avec Dieu, c'est d'être prêt de faire des choix difficiles, des choix compliqués, des choix pas faciles. Mais c'est la condition sine qua non pour aller loin avec Dieu, pour voir la gloire de Dieu dans ta vie, pour gravir des échelons dans le royaume de Dieu, pour grandir avec Dieu. Il faut faire des choix. Et ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu t'appelle à faire des choix. Au verset 5, la Bible nous dit, Abraham prit Sarai, sa femme, et l'autre fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Dieu lui a dit de partir, il a décidé de partir. Il faut faire des choix de Dieu ce matin. Toi qui es face à plusieurs possibilités dans ta vie, tu as plusieurs options. Mais le Saint-Esprit te parle ce matin et t'invite à faire les choix de Dieu. Il faut savoir faire les choix de Dieu. Parfois, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parfois de faire les choix de Dieu. Mais Dieu t'appelle ce matin à faire les choix de Dieu, à suivre la volonté de Dieu pour ta vie, dans ce que tu fais, comme Abraham. Mais nous avons un deuxième exemple. C'est l'exemple de Noé, en Genèse chapitre 6. Verset 13, pour aller très rapidement. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Verset 14. Fais-toi une arche de bois, de gopher, et tu disposeras cette arche en cellules. Tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Verset 22. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il a exécuté tout ce que Dieu lui avait demandé de faire. C'est ça, marcher avec Dieu. Tu fais les choix que Dieu te demande de faire. Mais le plus difficile, là où ça pose problème, à l'église, c'est que les gens ne savent même pas ce que Dieu leur demande de faire. Nous avons des chrétiens qui n'ont pas la révélation de Dieu dans leur vie. Et il n'y a pas de vie spirituelle forte sans révélation de Dieu. On ne peut pas aller loin si on n'a pas la révélation de Dieu dans sa vie. C'est quoi la révélation de Dieu? Ce n'est pas quelque chose que Dieu vient de créer. C'est quelque chose qui existait déjà, mais qui est caché pour ton cœur, qui est caché pour tes pensées, qui est caché pour toi. Et Dieu vient, il lève le voile.
il te permet de le voir. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est ça la révélation. C'est le fait que quelque chose qui était caché, mais qui existait déjà, le Saint-Esprit vient, parle à mon cœur, parle à ma vie, parle à mes sentiments, parle à mes émotions, parle à ma volonté, et me permet de le saisir par l'Esprit. Parce que Dieu ne parle pas par la chair, Dieu ne parle pas par les sentiments, mais Dieu parle par l'Esprit. Et ceux qui ont fait les coups de fondement, ils ont compris que c'est par l'Esprit de l'homme que Dieu parle à l'homme. Donc ce matin, tu as besoin de révélation. Si tu vas sans révélation, parce que la Bible dit dans le livre des Proverbes, celui qui n'a pas de révélation, qui n'a pas de vision, c'est comme une voiture sans frein. Il y a des vies qui n'ont pas de frein, parce qu'ils n'ont pas de révélation. Et la Bible dit plus loin dans le psaume 139, la révélation de la parole est claire. Ça veut dire quoi? Quand tu as la révélation de Dieu dans ta vie est éclairée. Tu ne vis plus dans les ténèbres. Tu sais ce que tu fais. Tu comprends les choix que tu fais. Tu sais où tu vas. Tu connais ta destinée. Tu sais où tu vas. Tu sais ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre. Parce que le drame des églises, maintenant, c'est que nous avons des chrétiens qui ne connaissent pas le but de leur vie. Qui n'ont pas de vision de Dieu pour leur vie. Qui ne connaissent pas leur potentiel. Ce pourquoi ils sont sur cette terre, ce qu'ils peuvent apporter dans cette génération. Et ils ne savent même pas où ils vont. Et ça, c'est la question existentielle. Tout homme doit trouver réponse à ces questions. Si tu veux avancer avec Dieu, tu dois savoir pourquoi tu es là. Pourquoi Dieu m'a accordé la vie. Parce que contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas vos parents qui vous ont donné la vie. Dieu a utilisé vos parents pour vous amener dans ce monde. Vos parents vous ont porté. Mais celui qui t'a envoyé dans ce monde, c'est Dieu. Donc si tu veux retrouver le sens de ta vie, retrouver des repères, savoir ce que tu peux faire, ce que tu ne dois pas faire. Parce que quand tu as la vision de Dieu pour ta vie, tu sais ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Et ce matin, je vous invite à chercher la vision de Dieu pour ta vie. À chercher la révélation pour ta vie. À prier Dieu. Non pas uniquement pour les belles voitures. Et on sait que Dieu donne des belles voitures. À prier Dieu, non pas pour la belle maison. On sait que notre Dieu donne de belles maisons. Pas uniquement pour le fiancé. On sait que Dieu donne de beaux et de belles fiancés. Pas uniquement pour le travail. On sait que Dieu donne de bonnes situations professionnelles. Mais à prier pour le plan de Dieu pour ta vie. À prier pour savoir ce que tu peux faire, ce que tu ne dois pas faire. À prier pour savoir ce que Dieu attend de toi, attend de ton couple. Pourquoi Dieu veut que je me marie avec un tel? Pourquoi je me suis marié avec telle fille? Quel est le but de Dieu pour ce couple? Quel est le but de Dieu pour ma famille? Pourquoi je ne vis pas dans la grande banlieue de New York? Pourquoi je n'habite pas à Miami? Pourquoi je me retrouve en région parisienne? Il y a des raisons pour ça. Cherchez les bonnes raisons de ta vie. Ce matin, c'est en découvrant ces bonnes raisons que tu vas faire de bons choix. Si tu ne sais pas où tu vas, tu ne pourras même pas choisir qui doit t'accompagner. C'est parce que, alléluia, c'est ta destination qui détermine ton association. En fonction de la destinée que tu as pour toi, tu dois avoir telle femme ou tel homme à côté de toi. Mais si tu ne sais pas où tu vas choisir n'importe qui. Mes bien-aimés, et ce matin, Dieu vous appelle à faire des choix. Parce que la réussite de ta vie dépend de tes choix. Dieu m'appelle à faire des choix pour ma vie. Dieu t'appelle à faire des choix. Pense à ta vie ce matin. Toi, jeune garçon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Avec le Seigneur, il n'est jamais trop tard. Avec Jésus, il n'est jamais trop tard. Avec Jésus, il ne sera jamais trop tard pour ta vie, mon frère, ma soeur. Repense à ta vie ce matin. Repense à ta destinée. Repense à ton but, tes rêves. C'est pourquoi Dieu t'a envoyé dans ce monde. Repense aux mauvais choix que tu as fait et leurs conséquences. Et décide-toi ce matin à faire de bons choix pour la gloire de Dieu. Amen. Criez Alléluia. Crions Alléluia. Gloire à Jésus. Et mes bien-aimés, nous allons passer à la